Alors voilà, au Mexique, je continue cette retraite spirituelle, 17 jours, au départ 10 jours qui s'est transformé en 17 jours. J'ai eu l'opportunité d'aller dans la retraite qui était organisée, plutôt conduite par le fondateur de cette école de yoga et de méditation. Troisième jour, on propose à tous ceux qui veulent de passer dans la retraite de 17 jours. J'attends un peu, au 7e jour, il repose la question. Et là, je sens que 10 jours, ça ne va pas être assez. Je sens qu'il va falloir un peu plus de temps, un peu plus de jours. Et je me sens bien, au plus les jours passent, et au plus je m'ancre dans la pratique. Et je vis bien cette expérience, qui est pour moi une première expérience de retraite en silence, qui est venue finalement au bon moment, sans forcer, avec, voilà, en rencontrant les bonnes personnes qui m'en ont parlé, et je me suis dit tiens, ok, là, le temps est venu, c'est mûr, et voilà, il faut que j'y aille. Ce qui m'a donné envie de rester pour servir dans ce centre de yoga, comme Karma Yogi, faire du seva, ça veut dire du travail désintéressé, on va appeler ça du bénévolat, faire du travail avec servir sans rien attendre en retour. Donc, au sens large, ça peut être en cuisine, ça peut être aider à nettoyer, à installer les halls de méditation pour les cours de méditation. Voilà, donc là je me retrouve avec un groupe pendant 4 mois, avec plusieurs nationalités, plusieurs types de personnes. Et là je suis ramené à des... J'ai un peu des flashs où ça me rappelle des périodes où je suis à l'école, ou des comportements de groupe qui n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai toujours été un peu solitaire, un peu parfois du mal à m'intégrer. Et là, je me retrouve dans des situations où je reviens un peu des situations précédentes, avec des gens qui attirent beaucoup l'attention, qui sont beaucoup dans comment on dit en anglais, le show-off, c'est-à-dire se montrer. Je suis dans un centre intellectuel, je montre que je fais partie de cette communauté, les gens savent que sont au courant que je suis là, et que... Donc j'ai un peu cette impression qu'ils sont ils sont là pour travailler sur eux quand même, mais j'ai quand même cette impression qu'il y a... j'ai besoin de montrer au monde, un peu comme sur Instagram, que je suis ici, quoi. Enfin, j'ai un peu cette notion-là, donc je suis un peu partagé, j'ai du mal avec les relations de ce groupe, même individuel. Donc j'analyse tout ça un peu plus en profondeur, la dynamique du groupe, le leader du groupe qui influence le reste du groupe, qui suit. Donc j'observe tout ça, j'ai aucune envie qui me vient de partager les activités qu'ils font à l'extérieur, aller boire un verre ou peu importe. Parce que c'est déjà beaucoup d'être avec ces personnes-là pendant que je dois servir et être dans le centre. Donc c'est un vrai... Je me retrouve avec cette fille qui est adorable, qui est vraiment très gentille. Mais le cliché américain typique de « Oh my God, it's amazing !» et tout est amazing, et tout est wonderful, tout est... avec cet accent et cette voix un peu nasillarde, comme ça peut-être, je sais pas, non, c'est pas vraiment ça, mais... Et donc je me retrouve avec ces gens comme ça, un peu trop bruyants, qui se montrent un peu trop, qui parlent trop, et pour moi c'est un challenge, parce que ce qui m'a donné envie d'être karma yogi, de rester 4 mois dans ce centre de yoga, c'est le silence. Ici c'est génial, c'est bon, silence.
y a un truc qui se passe. On communique en silence quand même, avec l'énergie. On sent les pensées des autres un peu. Il y a quelque chose qui se passe, qui est fort, qui est plus fort que des mots, plus subtil. Et ça, je me suis dit, ah ouais, c'est la suite logique. Là, je fais ma première. Dès le premier jour, les premiers jours, je me suis dit, ah ouais, ok, il va falloir que je reste là un peu. Sauf que quand le silence est levé, ben voilà, là c'est autre chose et j'avais une idée différente de ce que j'ai vécu. Je m'attendais à tomber sur des gens plus purs et plus ouais, plus sains, voilà, où il y a quand même beaucoup plus de silence, où la parole est quand même assez noble, où il n'y a pas trop de parler pour rien dire, etc. Donc je dois faire face à ça, je me retrouve dans un dortoir où je me dis, bon, je me dis si on serait que ces gens-là, qui sont qui prennent de l'espace, je me dis ça va être compliqué, Et dès le début, je me retrouve avec cette fille où j'ai senti, premier cours, elle était quasiment voisine avec moi dans le hall de méditation, et j'ai senti que son énergie, elle était ouais, envahissante, un truc comme ça qui... Et cette personne, je la retrouve dans mon groupe pour 4 mois. Quelle chance, génial, un cadeau. Il va falloir que je travaille des trucs. Donc voilà, et j'analyse dès le début, il y a quelque chose qui se passe, il y a une personne ou deux qui ont le Covid. Donc il y a 4 de ces 6 personnes avec qui je me retrouve, qui sont isolées dans une pièce, et je vois qu'il y a comme une manigance consciente ou inconsciente de manipulation de cette personne qui a besoin d'être avec les autres comme pour les contrôler, comme pour que ces personnes les appartiennent pendant qu'ils sont mis en quarantaine pour créer un climat qui est non dispersé, qui est concentré dans cette pièce où ils peuvent avoir une connexion très forte. Et je vois tout ça, alors peut-être que je me trompe, mais je vois tout ça quand même, j'ai l'impression assez clairement qu'en fait, la réalité c'est que l'histoire du Covid, qu'ils ont dû être isolés, c'est une excuse pour se souder entre eux dès le départ. Et je vois ça un peu comme ça, et donc ouais, donc il y a eu beaucoup de périodes très compliquées. Le premier service en cuisine, je me retrouve avec cette américaine qui parle beaucoup trop, et j'ai la sensation de vomir. Après, avec du recul, je me dis, mais c'est pourquoi? Comment ça se fait que j'ai quasiment physiquement en train de vouloir vomir, quoi. Et après, avec du recul, j'ai compris que je n'arrivais pas à digérer ce que cette personne disait, l'énergie qu'elle envoyait. Enfin, donc je me prends tout ça. Je m'attendais à quelque chose de plus soft. Il y a une énergie beaucoup très américaine, avec plusieurs personnes américaines, espagnoles. Voilà, donc j'ai aussi du mal avec... il y a la barrière de la langue, même si en anglais ça va, mais dans les subtilités, l'humour français, ça passe pas en anglais. Et voilà, je me retrouve avec deux personnes, dont un qui a un humour narcissique. Ouais, un peu humour noir.
et j'ai du mal à me positionner, j'ai du mal à savoir le vrai du faux, comment, pourquoi. C'est un peu compliqué. Il y a un Mexicain aussi qui est là. Donc voilà, c'est une période qui est très intense, à la fois très belle, mais trop agitée. Trop agitée. Voilà, j'avais besoin de plus de calme, plus de silence. Il y a eu du silence, parce que j'ai fait des retraites en silence pendant ce programme de 4 mois. J'ai fait 2 cours de 10 jours de retraite. Mais il y a une période, je me suis senti comme oppressé, j'ai eu des problèmes physiques qui sont arrivés et qui m'étaient déjà arrivés dans le passé, dans des situations où je travaillais pour une entreprise dans la restauration et j'étais logé là et j'ai eu ces douleurs physiques qui ressemblaient un peu à au même contexte. Travail logé par l'entreprise ou la maison, enfin voilà. Là c'est pas pour de l'argent, mais c'est. Donc il y avait quand même cette notion, donc j'ai dû aller, j'ai loué une chambre pour une semaine à l'extérieur, pour me ressourcer, pour être vraiment avec moi-même, parce que j'avais vraiment du mal à. Je disais dans la précédente vidéo que j'avais vraiment du mal à. Déjà avec une autre personne, à ne pas pouvoir avoir mon espace personnel. C'est compliqué, donc là je me retrouve dans la même situation avec plus de personnes. Donc il y a une semaine, j'ai dû partir pour vraiment être seul et que je vois personne, en tout cas que j'ai parlé à personne, quoi. Enfin, donc ça a été bénéfique, mais voilà, je me suis encore rendu compte qu'il fallait que en tout cas au stade où j'en étais, que je puisse avoir du temps seul, vraiment seul pour me recharger mes batteries. Voilà, suite à ça, voilà pourquoi j'ai appelé cette vidéo du Mexique à l'Inde, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans cette école de yoga, pour laquelle je suis plein de gratitude, parce que c'est ma première étape dans la vraie spiritualité, on va dire, dans les retraites en silence. Il y a beaucoup de choses, des enseignements, on avait beaucoup de lectures qui venaient d'Inde. Voilà, c'était une école inspirée par le grand sage indien Ramana Maharshi, donc, qui est à l'origine de Who am I, qui suis-je? Donc il y a tout un enseignement là-dessus. Qui suis-je? Voilà, donc tout ça m'appelle à aller en Inde. J'en avais peur jusqu'à présent. Et là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui m'appelle fortement. Et il va falloir que j'y aille. Je sais pas quand, mais il va falloir que j'y aille. Voilà, donc je retourne en France. Je pars un peu au Portugal. Et puis, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ensuite, voilà, je pars en Inde. Je pars en Inde, et je pars en Inde dans un ashram, l'ashram Dhamma, qui est une grande sage indienne, qui est connue pour la femme qui donne des câlins aux gens, des darshan. Voilà. Et au Mexique, j'avais reçu beaucoup de signes. Je suis attentif aux signes que je reçois de l'univers. Et j'avais croisé beaucoup de personnes. Je m'étais retrouvé sur la plage à vendre des crêpes, illégalement. Premier jour, deuxième jour, je retourne sur la plage. Il y a une personne qui m'arrête, un groupe de policiers, 10-15. Ils me demandent: vous avez une autorisation, monsieur, pour vendre ces crêpes? Crêpes sans gluten. Je dis non. Bon, il ne s'est rien passé. J'étais très humble, je ne l'ai pas ramené. Mais au moment où je vois
ces policiers, une personne que j'avais repérée la veille, face à la plage, face à moi, je me dis, lui, c'est pas un touriste. Et le lendemain, je retourne et je vois cette personne qui est là et un groupe de policiers qui est derrière. Je me dis, bon, voilà. Et à ce moment-là, je m'accroupis. Il y a un couple à qui je parle, qui a passé beaucoup de temps chez Hama, qui m'en parle. Et je me dis, non, voilà, il y a ce signe qui arrive là, très fort, de me dire, Hama, faut aller chez Hama. Je rencontre ensuite un jeune dans un petit village en montagne dans le Mexique qui, le 25 décembre, j'étais avec une amie qui nous accueille les bras ouverts et nous invite à se joindre à sa table, boire un café. Il partait au Guatemala, il était sur le point de partir au Guatemala. Et lui a passé 12 ans chez Hama. Et je l'ai revu au Guatemala ensuite. Mais enfin, donc ça m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Donc j'y suis allé. C'est d'ailleurs, j'ai d'ailleurs passé l'intégralité de mon séjour en Inde dans cet ashram, 3 mois, 5 jours à l'extérieur avant pour visiter. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai. Pourquoi il n'y a aucun intérêt à être là, à l'extérieur. Être chambre d'hôtel à chambre d'hôtel, avoir des beaux paysages, des bons bah ok, d'accord. Ça sentait le creux, ça sentait le vide, il n'y avait aucun sens. Je me suis dit, allez, tu reprends le train, tu vas chez Hama. Et Hama, voilà, là, je découvre un ashram pour la première fois de ma vie. Un ashram, c'est comme, on peut dire, un synonyme monastère, lieu spirituel, vie en communauté où il y a un gourou. Gourou, c'est pas un gros mot en France. Quand on dit gourou, ça fait manipulateur, ça fait. Mais gourou, c'est un maître spirituel, un enseignant spirituel. En Inde, c'est commun de dire un gourou. Gourou, guruji. Et donc je me retrouve dans cet ashram qui est un très grand ashram. Il y a beaucoup des résidents qui vivent là, beaucoup de Français. Donc je passe 3 mois là. C'est dur de décrire, il fait très chaud, il se passe beaucoup de choses. Là aussi, il y a beaucoup d'agitation, c'est comme un village. Il y a des bâtiments sur 14-15 étages, avec des petits appartes, pour que les gens puissent rester. Donc je suis resté dans un des appartes au 9e étage, premier jour, enfin premier mois. Au bout d'un mois, on nous demande de changer parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps dans ces bâtiments-là. Et ouais, une vibration d'amour, Hama, qui est une femme, j'ai trouvé remplie d'amour et de compassion. Voilà, qui transmet aussi beaucoup d'enseignements spirituels, inspirants. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. On peut faire du yoga, on peut faire de la danse, genre de danse intuitive, comme je parlais un peu avant, un peu dans l'esprit. Il y a une piscine, il y a une petite boutique où il y a même du chocolat, ce qui est très rare en Inde, une petite tablette. Enfin, plusieurs restaurants adaptés aux Européens, avec de la nourriture non épicée. Une cantine, un restaurant gratuit, très épicé, indien, riz. Donc voilà, je me retrouve dans tout ça où c'est très intense pour moi. C'est très intense pour moi parce qu'il fait très très chaud. La nourriture est. Il suffit que je fasse un petit écart et ça y est, j'ai le feu en moi. Beaucoup de colère qui sont montées. Là aussi, je suis confronté parfois à des personnes où. Enfin, tout comme moi, qui ont parfois de la colère et où les interactions sont parfois un peu. C'est pas tout rose, c'est pas tout pétale de lotus. Voilà. Ça travaille beaucoup. On fait face à soi-même. On est en permanence avec des gens aussi. Je suis en permanence avec des gens. Voilà, je suis comme dans ma chambre seule. Donc c'est très bien, je peux me ressourcer. Je
participe à des activités. C'est un ashram qui fonctionne beaucoup avec le seva. Donc ce que j'ai vécu au Mexique, travail désintéressé, donc faire les choses sans rien attendre en retour, avec son cœur, simplement. Donc je participe beaucoup à ça, dans différentes tâches, dans couper des légumes le matin à 6 heures, dans découper des packs de lait pour les recycler, ça peut être nettoyer des appartements de personnes, enfin, ouais, plein de tâches différentes en fait. Voilà, ouais, c'est agréable, mais ça travaille, c'est dur à décrire. Des fois, les gens me demandaient comment ça se passe là-bas chez Amma. Et j'avais du mal à m'ouvrir. Il y avait comme un peu un espèce d'introspection, et j'ai senti que globalement les gens n'étaient pas trop à s'ouvrir dans des conversations légères et simples. Enfin, il y a comme quelque chose qui... Les gens mangeaient régulièrement seuls, il n'y avait pas cette dynamique de groupe que j'ai pu connaître dans ce centre de yoga au Mexique. Il y avait un genre d'individualisme au milieu du groupe. Donc c'est intéressant, c'est comme un village, donc chaque personne fait des choses différentes. Il y en a qui... Voilà. Mais... Donc c'était très bien, c'était intense. Quand même, et à chaque fois que j'arrive dans ces endroits, je me suis dit, je pourrais y vivre. Voilà, après avoir tout quitté en France, je me dis, je serais peut-être bien là, surtout que je rencontre des Français qui sont là depuis 8 ans, qui sont là depuis... qui ont tout quitté en France et qui sont des dévots d'Amma, qui sont dévoués à son service, quoi. Donc qui participent à la vie de l'ashram, quoi. Donc c'est assez inspirant. Je me dis, pourquoi pas. Et c'est un peu mon problème, ou pas, j'en sais rien, mais à chaque fois que j'arrive dans un endroit, je me visualise y vivre et y rester assez longtemps. Voire pour toujours. Et puis après, je réalise, non, en fait, il y a beaucoup trop d'intensité. Et ce qui m'emmène au bout de 3 mois, quand mon visa expire, même si j'ai un visa d'1 an, toujours pareil, les visas, quand on va dans des pays, normalement il faut sortir du pays. Donc là, j'ai le droit à 6 mois dans le pays, mais en 2 fois 3 mois. Donc en gros, 6 mois par an. Je peux passer 6 mois dans le pays, mais tous les 3 mois, je dois sortir. Voilà, donc je me dis où je vais aller. Et la suite dans la prochaine vidéo.